Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis dans la maison de mon Père, revêtu d'immortalité. Mon esprit un jour s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout, c'est vrai, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout, oui, mon Sauveur me conduit partout. Quoi désirer dans votre tout terrain, j'ai de sa grâce qu'il me guide dans la vie. Paix du ciel, réconfort divin, par la foi constante à lui, car je sais quoi qu'il vive, Jésus le transforme en bien. Je sais, car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Oui, mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments. Jésus me donne grâce dans mes épreuves, me nourrit du pain de vie, même si parfois mes pas très biches et mon âme est assoiffée. Qui vont devant moi, jaillit une fontaine de joie. C'est vrai, dit rocher qui vont devant moi, jaillit une fontaine de joie. Oui, mon Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis dans la maison de mon Père, revêtu d'immortalité. Mon esprit un jour s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout, c'est vrai, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout.
Amen, amen. Amen. Nous prenons la Bible. Tozui Biblia. En Corinthiens chapitre 15. Moko bakoritia mokapona zomi na mitano. Commençons à lire au verset 50. Tokobanda kotanga na nzela moke ya tuko mitano. Ce que j'ai dit, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous prenons 1 Thessaloniciens 4. Tozui moko ba Thessalonicia mokapona minei. Partie du verset 16. Komana na nzela moke ya zomi na motoba. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prions un peu. To bondela. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ton peuple qui est dans l'expectative. Ils sont venus très tôt matin, au temps de la rosée. Laisse que la rosée de ton esprit vienne aussi au Père, se déverser sur nos âmes. Parle-nous, guéris-nous, fortifie-nous. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Amène un plus dans notre marche. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oh. Ce matin, dans Messieurs Solaires, Na tongo na lelo katna butamoto ezali tango. nous prenons le troisième mystère, Tozui libombami ya misato. le mystère de translation. Libombami ya kobongwana. Comme je vous ai dit hier, Lokana lobelaki bino yango lobiloleki. et ce sujet, je suis juste en train de vous le flasher. Ete mokonza oyo nazopesa bino kaka flash. C'est sujet. Ba mikonza oyo naza kopesa bino kaka ba flash. Mais il y aura beaucoup plus de détails dans les grands enseignements qui est devant. Kasi kozana kolimbola moke moke pina bosikisi kati na malakisi ozali koya. Avec beaucoup plus de profondeur. Na bozindo mingi. Mais vous devez quand même avoir déjà une idée par rapport à ces choses. Na bongo sengi bozala na mwa le kanisi ko na makambo oyo. Branham, dans Messieurs, et c'est le signe de la fin, il dit, hein, nous sommes là au paragraphe 117, il dit le troisième mystère, Libombami ya misato. c'est le mystère de la translation des saints vivants. Ezali libombami ya kobongwana ya basatu ya bomoi. À la fin de cet âge. Na suka ya ikeke oyo. Il donne comme référence 1 Azopesa kwa Corinthiens likomi 15 et Corinthiens 15 et Thessaloniciens 4. pe ba Thessalonikia mokapona minei. Alors, je voudrais que vous preniez aussi Matthieu 27. Na bona ko sepela ete bozwa pe longo na ngai Matayo zomi na sambo. Que nous lirons quelque part. Otokotanga na mwa esika moko boye. Que
La Bible parle dans Thessaloniciens 4 de 3 choses. poete bibliza kosolaka na batesalonike mokapona minei na makambo misato. Un signal donné. Elembo moko oyo epesami. C'est le cri de commandement. Ezali mongongo na kubukonzi. La voix de l'archange. Mongongo na mokonzi na bange. Et le son de la trompette. Pe mongongo na kelelo. Et Thessaloniciens a dit le Seigneur lui-même. Pe Thessaloniciens lobiete kolo yemoko. Descendra du ciel. Akokita kuuta na likolo. Avec ces 3 choses. Elongo na makambo oyo misato. Il n'enverra pas un esprit. Akotinda molimo moko boite. Ni un ange. Mwange pe moko te. Mais la Bible dit le Seigneur lui-même. Biblia solo bapolele ete kolo yemei. Parce que à propos, vous allez entendre des prédicateurs dire Poite likona yango bokoyoka batei koloba. nous avons déjà le cri de commandement Tosili kozala na mongongo na bokonzi. qui est le message. Ozali sango na etinda. Mais nous attendons la venue du Seigneur. Kasi tozali kozela boyei na nkolo. Ce sont des Chinois spirituels, des frappeurs. Bazali ba chinois ya molimo, ba frapper. Et vous allez entendre, pasteur. Ce sont des frappeurs. Bazali ba frapper. Parce que la Bible dit le Seigneur lui-même. Poete bezo sola ete kolo yemoko. Si nous avons les cris de commandement, c'est-à-dire le Seigneur lui-même est descendu. Soto zena lo laka ya bokonzi nkolo ba ete kolo yemoko asili kokita. Parce que la nature de ce message-là, il faut écouter. La nature de ce message-là, qui est le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette. Ce n'est pas le message donné par un certain prophète. C'est le message du Seigneur lui-même. Voilà. Parce qu'à son retour, il va être le fils de l'homme. Et Jésus s'inquiétait déjà dans Luc 18. Quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand on parle de la foi, c'est-à-dire un message, parce que la foi vient de ce à sa seconde venue, il sera un prédicateur, un prophète, le fils de l'homme. Il faut qu'il trouve les gens qui croiront ce qu'il apportera. Dans les cris de commandement, hein, si tu entres dans une église, tu écoutes un prédicateur dit nous avons déjà les cris de commandement, c'est le message, nous attendons la vie. Sache que tu es devant un frappeur. Azonga d'école de dimanche. Baptisé, pasteur. Vous êtes là? 3 choses. C'est pourquoi j'ai joint à ça Matthieu 27. La Bible dit Jésus poussa de nouveau un grand cri. Le verset 50. Il poussa quoi? Un grand cri. Et il rendit l'esprit. Il est mort quel jour? Mais avant de mourir, il poussa quoi? Un grand cri. Un grand cri.
Lui, il meurt. pe ya kufi. Maintenant, suivez la conséquence de ce grand cri. Sasa boyo kambano ya koganga monene oyo. La Bible dit quoi? Bible lobi nini? Et voici, Betala le voile du temple se déchira en deux. ezipelo ya tepelo e pasuka na mibale. Depuis le haut Uta likolo jusqu'en bas. kino na se. Fabraham dit si ça a été déchiré depuis le bas jusqu'en haut, on aurait cru que c'est un homme qui a déchiré. Donc on bete soke pasuka kande na se komata likolo tonga to bate ezali motonda pasoli yango. Mais pour que c'est sa main qui a déchiré ce voile pour montrer que les temples dont Caïphe bombait la poitrine étaient déjà restés ikabote. Loboko na inde pasola kyango pona kotalisa ete oyo tepelo Caïphe aza kotalisa mosapi yango etikala kia kosaka ngoya. Caïphe bombait la poitrine. Azako tuta tolo na yango. Moi le sacrificateur. Si le Messie vient, il passera par moi. Pensant qu'il y a quelque chose là. Dieu a déchiré ce voile. Et il a montré que là-bas c'était resté vide il y a longtemps. Et que la gloire de la Shekinah que Caïphe pensait être là était rejetée et il mourait là à la croix. Dieu enseignait à ces sacerdoces-là qu'ils étaient aveuglés. Et que ce tabernacle-là était déjà resté Ikabod. Vous êtes avec moi? Ikabod veut dire la gloire est partie. Quoi encore? Tout ça, ce sont des conséquences. Quoi encore? Les rochers, conséquence du grand cri. Quoi encore? En ce moment-là, Jésus est vivant? Non. On dit qu'il vient de mourir. Lui, il vient de mourir. Mais son grand cri a ouvert quoi? Le sépulcre. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts, on fait quoi? Vous comprenez ces choses-là? Ça a toujours été ça. Aussi, ça avait lié pourquoi on continue à enterrer les morts. Ça a toujours été comme ça. Jésus pousse un grand cri, il meurt, mais son cri ouvre les sépulcres et beaucoup de morts ressuscitèrent. Maintenant, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à tout le monde. Non. Ils apparurent à un grand nombre de personnes. La résurrection a eu lieu vendredi par les cris forts que Jésus poussa. Et lui il meurt. Il meurt pas seul. Avec les deux voleurs. La résurrection vient d'avoir lieu. Mais on continue à enterrer des morts. La vie était normale. Le ciel n'est pas devenu rouge. La terre n'est pas devenue verte. La vie était normale. Les professeurs allaient donner cours comme d'habitude. Les cultivateurs allaient faire les champs comme d'habitude. Les mangeurs mangeaient comme d'habitude. Et quelqu'un pouvait aussi avoir un mot de tête comme d'habitude. Pourtant un grand événement attendu depuis Adam venait d'avoir lieu dans la simplicité. Quelqu'un a levé la main et dire Amen. Si la résurrection, ce n'était pas ouvert comme les gens disent ouvrir. Tu partais à Jérusalem, tu trouverais les tombes fermes. Mais selon le langage spirituel, on dit c'était ouvert. Amen. Amen. C'est quoi? On ne les a pas vus. Il fallait attendre dimanche. La résurrection de Jésus qui devait être la prémisse de ceux qui sortent de la tombe. Et quand il sort,
Ceux-là qui étaient déjà ressuscités vendredi sortent avec lui. Et ils n'apparaissent pas à tout le monde, mais à un grand nombre de personnes. Madame dit Abraham et Sarah ont fait le tour de Jérusalem. Ils ont fait le tour. Ils sont entrés même dans les temples. Et Caïphe à la chair a remarqué les gens étrangers. Il dit ces gens ne sont pas ordinaires. Et quand on pouvait beaucoup se poser des questions sur eux, ils ont disparu. Parce qu'ils avaient déjà ce corps-là, la théophanie, qui est capable d'apparaître et de disparaître. Donc, quand la résurrection a lieu, on n'est pas obligé de voir les ressuscités au même moment. Sauf Branham, qui était multidimensionnel. Il pouvait être à l'église et il remarquait. Il dit voilà, ils sont là. Qui peut dire amen? Dis à ton ami par rapport à Matthieu 27. Par rapport à Matthieu 27. Si nous avons les cris de commandement, la résurrection a déjà eu lieu. Vous êtes là? Maintenant, frère Branham. Question-réponse du 30 août 64. La question 362. Frère Branham, veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Au paragraphe 242, il commence à répondre. C'est juste un changement. C'est juste, hein? Vous voyez nos corps maintenant. Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Hein? Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je vais dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis, lequel lui avait été promis. Et c'est vrai. L'église attend un fils promis. L'épouse attend le fils promis. Et c'est vrai. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Et c'est juste, hein? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canaux galactophores qui produit le lait dans ses seins. Ses seins étaient desséchés. Sa matrice n'était pas féconde. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'en est-il arrivé? Dieu l'a transformé en jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham. Car il a dit que son corps était pratiquement mort. Vous voyez, il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis, lequel nous a été promis pour aujourd'hui, dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Cette première conscience contrôle
contrôle ce corps eza koyangela nzoto oyo par la vue, na nzela na komona l'ego, koleta les toucher, pe nzoto l'odorat, pe solo l'ouïe. pe koyoka Et cela nous a complètement embrouillés. yango ebulunganisi biso mpenza Nous raisonnons toza kobanza et tout le reste. pe nyonso etikali Mais kasi ce nouveau corps nzoto oyo ya sika qui vient de cette nouvelle naissance oyo euti na mbotama na sika n'ont pas cette première conscience. ezali te bomoto na liboso oyo Celle-ci disparaît. oyo eza kolimwa C'est cette chose intérieure ezali eloko oyo ya kati qui vit. oyo eza kobika Que tous ceux qui le comprennent ete bao nyonso baza kososola yango disent Amen. baloba amina. L'homme intérieur, moto ya kati c'est lui qui matérialise un autre corps. yene ezali kotalisa nzoto mosusu ya sika Ça va disparaître. oyo nzoto oyo ekolimwa C'est ça la translation. yango nde mbongwana Dans la translation, il y a deux choses. kati na mbongwana eza na biloko mibale. Lorsque Frère Branham explique dans d'autres prédications, ntango nekoyanza kolimbola yango na bamateya mosusu il dit que ça va être un changement subi. abeti kozala mbongwana moko tokomona yango Les rides vont disparaître. oyo nzoto ya manyunyuku ekolimwa. Il y a des prédicateurs moins enseignés qui pensent que ça sera ce même corps. eza na bato oyo balakisami moke bazokanisa ete kozala kaka nzoto oyo moko oyo Et qui va seulement changer sur place et les rides oyo disparaissent. kobongwana kaka mo moke mpe manyunyuku ya matama ekolimwa Non. te. L'apôtre Paul a juré. tomo mpola alapaki ndai La chair nzoto et le sang mpe makila n'hériteront point ekosangola te les royaumes. bokonzi. Est-ce que vous êtes là? boza na ngai elongo Dans la translation, il y a deux choses. kati na mbongwana eza na makambo mibale. Un corps intérieur nzoto moko ya kati qui part à Dieu. oyo eza kokende epai na nzambe. Ce corps de la chair, nzoto oyo ya nzoto ya né mosuni du sexe, ebotami na nzoto na posa na nzoto qui disparaît. ekolimwa. Deux choses. makambo mibale Translation, il y a deux choses. kati na mbongwana eza na makambo mibale. C'est pourquoi on ne parle pas de la translation concernant les morts. nde yango basolaka te na mbongwana kotala na bakufi. Translation concerne les vivants. mbongwana ezali mpo na bao baza na bomoi. Il doit jeter ce corps esengi babwaka nzoto oyo et la théophanie va vivre. mpe nzoto liloba ebika. Vous êtes là? boza na ngai elongo Est-ce que vous suivez? Vous bozali retenez? kolanda Dans mpenza. la translation, je dis il y a deux choses. kati na mbongwana eza na makambo mibale. Bien. malamu Abraham, abalayama Sarah sara sont des types. bazali bililingi. Et j'aime toujours dire aux gens que si vous mangez bien Luc 17:30, même votre être physique là va subir un changement. nalinga kolobela bato ntango nyonso te soki oza kolia malamu luka 17:3 ata nzoto na oyo ekozwa mbongwana. Si vous êtes un bon mangeur de la parole, faites chair. soki oza molei malamu ya liloba ekomi moto. Et si tu es dans une église où on blâme les péchés chaque jour, vous sortez toujours le visage renfogné, alors vous avez des problèmes sérieux. Ça va subir même à votre santé physique. soki oza na losambo oyo bapamelaka mokolo nyonso masumu yeba ete ekobanda kolembisa mpe kokanga kaka elongi na yo mpe. Parce que quand on blâme les péchés, personne ne sort avec la joie. ntango Il bapamboli doit lisumu pleurer, esengo te ya il doit kolela s'attrister. esengi etakanga elongi ayoka Mais basi ça joue aussi sur votre santé. yango mpe ekozwa bokolo ekobeta mpe bokolongono ya Nous nzoto. sommes ici pour nous montrer nos origines. toza awa mpona kotalisa na biso esika touta. Lorsque l'esclave ntango moombo qui était prince chez lui wazalaki mowana mokonzi epai na ye a gardé l'esprit de l'origine, abatelaki molimo ya boye esika autaki il n'a pas vécu comme un esclave. bikaki lokola mosali te. Il vivait toujours comme un prince. aza kobika lokola mwana mokonzi. Il était différent de tous les autres akesanaki na bamosusu wana nyonso parce qu'il n'a pas rejeté son origine. po ete abwakaki te eutelo na ye. C'est pourquoi je te dis, ntango ntina nalobeli yo avant que ton père et ta mère ne puissent t'enfanter, liboso tatano mpe mama no babota yo tu viens de l'éternité. outi na seko na seko. Tu étais dans Elohim. ozalaki kati na elohime. Tu étais le germe. ozalaki momboto. Tu es passé par la parole ozalaki na nzela na et liloba tu es venu dans la mpe chair. oye na nzoto. Malgré que tu as contourné la théophanie, ata bango nde okatisi na nzela na nzoto liloba. mais le message de Branham te ramène à nouveau à la kasi théophanie. nzoto ya babranam eza kozongisa mba na sika Le na nzoto message liloba de yo Branham. sango na etinda ya branam. Est-ce que vous êtes là? boza na ngai elongo Est-ce que quelqu'un a dit Amen très bien? moto moko alobi amina moko ya malamu malamu. Ton origine, ce n'est pas le péché. ebandeli na yo ezali lisumu Et te. où t'es l'honneur? eutelo na yo Ce n'est pas le péché. ezali lisumu te.
Quand on te dit ça, ça te fait vivre comme un roi. Vivre comme un prince. Tu peux t'empêcher certaines choses. Dis, oh non, moi non. Ça, non. Ce que je suis ne permet pas que je fasse ces choses. Il était toujours joyeux. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Qui peut dire amen? Alors, nous allons lire quelque chose. Nous voudrions voir Jésus. Non, je lis d'abord la séparation avec l'incrédulité. Paragraphe 44. C'est prêché le 28 février 55. Il est dit ceci: de toute façon, remarquez, lorsqu'il est arrivé là, alors il s'est rendu compte, il a dit, il y a Élie. Il n'accepterait que la compagnie des hommes droits. Élisée. Si tu as cet esprit d'Élie, c'est ce que tu feras aussi. Tu n'aimeras que la compagnie des hommes droits. Parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu es toujours avec des païens et on ne voit jamais un d'eux venir à l'église. Là, nous comprenons que tu es déjà vaincu. Élisée. Car il ne s'associait qu'au prophète, à un véritable prophète. Et comprenons qu'il avait la double portion. Savez-vous de quoi cela est le type? C'est un type de l'église du Saint-Esprit qui s'associe à Jésus. Le croyez-vous? Élisée a regardé. Il a dit, lorsqu'il a su qu'il allait être enlevé, qu'il allait passer par la translation, il a parlé à Élisée. Il a dit, maintenant, attends ici, car je vais à un autre endroit. Élie était enlevé, n'est-ce pas? Vous le savez, non? Et c'est ce que la Bible dit. Et Frère Branham, à l'enlèvement d'Élie, il ajoute les mots translation. Ça peut te donner l'idée par rapport à la définition que nous avons donnée, que Élie pouvait être aussi divisé en deux. Si réellement Élie est passé par la translation, par la translation, c'est que Élie aussi pouvait être divisé en deux. C'est-à-dire, dans Élie, il y a aussi le phénomène de jeter les corps. Parce que Branham l'interprète de la Bible, parlant de l'enlèvement d'Élie, il introduit le mot translation. Élie était translaté. Ça va? Je sais que ce matin je parle plus aux âmes, plus aux premiers-nés. Les autres là qui attendent les petites choses aujourd'hui n'ont pas la chance. Aujourd'hui ils n'ont pas vraiment la chance. Parce que notre langage de l'enlèvement est différent de nos frères là qui sont là partout là, en train de porter les brochures, tout ça. Nous, on a un langage différent. Nous croyons à l'enlèvement comme William Branham. Est-ce que vous êtes là? Notre enlèvement, ça s'appelle la translation.
Or, dans la translation, il y a deux choses. La théophanie qui doit vivre et le corps des péchés qui doit tomber. Amen. Amen. Wow. Maintenant, voyons ici. Nous voulions voir Jésus. Péché le 1er mai 58. Au paragraphe 18. Il parle de certaines choses là-bas. Je prends juste la dernière phrase. Il y aurait une translation comme du temps d'Enoch. Donc, même Enoch. Pourtant, quand vous lisez la prédication de l'enlèvement, Branham montre 3 qui étaient enlevés dans l'Ancien Testament. Enoch, Élie et Jésus. Déjà, il prend Élie et Enoch, il les remet dans le lot de la translation. Vous suivez? Et si Enoch était translaté, si Élie était translaté, ça donne l'image véritablement de 1 Thessaloniciens 4. C'est là où vous allez voir Frère Branham donner des définitions même des airs. Il dit les airs, c'est un espace pour les rachats. Comme maintenant, là, vous êtes dans les airs. Parce que vous êtes en train de recevoir la rédemption. Et la rédemption s'est faite par Frère Branham. C'est ça la continuité de la rédemption. Et maintenant, là, vous êtes dans les airs. Dis à ton ami là-bas qui n'écoute pas bien que les airs, c'est un espace pour les rachats. Ce n'est pas les airs de Bangoka, ni d'Enjili, ni de Luano. Ce sont les airs de la parole. Parce que l'avion qui vole aux airs de Bangoka, ceux qui sont aux airs de Kinshasa ou de Lubumbashi ne voient pas. L'avion. Alors Jésus se tiendra dans quels airs pour que tout le monde le voie. Il est dans les airs de la parole. C'est là qu'il y a la rencontre dans les airs. Les bébés pentecôtistes, pardon, ce matin. Ce matin, je ne suis pas pour vous. Supportez-nous seulement. Maintenant, si vous prenez les condoléances à la famille Saint-Clève, paragraphe 8. On prenait aussi l'état présent de mon ministère. Paragraphe 19. Branham explique la vision qu'il a eue pour aller à la 6e dimension. Il dit, je n'aimerais pas appeler ça une translation. Bien que je crois que c'en était une. Cette expérience-là. Il dit, je ne vais pas appeler ça la translation, mais je crois que c'était la translation. Et il va dire à l'état présent de son ministère, la petite translation, comme je l'appellerai, récemment, j'ai été transporté où j'ai vu ces gens et j'ai regardé derrière et je me voyais moi-même allongé sur les lits. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire, quand Branham est parti, c'était dans sa chambre.
À quelques mètres. Hein? Parce que le ciel n'est pas loin. Hein? Le ciel est ici. C'est juste un changement. Vous voyez la chose. Au-delà des étoiles, c'est ici. C'est pas là-bas où les avions passent. Hein? Au-delà des étoiles, c'est une dimension plus rapide. Si Dieu te permet maintenant là, tu es au-delà des étoiles. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Alors Frère Branham a laissé son corps. Et quand il est parti, il pouvait regarder derrière. Il voyait son corps allongé. Raide, hein? Il n'avait pas besoin d'y retourner. Hein? Nous tapons, nous battons, nous tombons quand un bien-aimé part. C'est simplement la douleur de la chair. Mais celui-là qui est parti, quand vous lui demandez là de retourner, il ne peut pas. Et parfois il regarde et dit, ah, pasteur, plaire, mais c'est lui qui a enseigné ces choses. Comme Hop déjà frère Branham dit, mais c'est les choses que tu as prêchées. J'ai vu ça maintenant. Donc, Branham regardait derrière, il voyait son corps. Cette séparation-là, la théophanie à part, le corps à part, ça s'appelle la translation. Demande à ton ami, est-ce que tu comprends la parole? Voilà la raison pour laquelle Frère Branham déclare question-réponse du 23 décembre 59. Paragraphe 72. Avaler seulement. Tu n'as jamais entendu ça. Mais c'est la vérité. Branham dit quoi? Il dit cet esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée en double portion. 700 ans plus tard, 800 ans plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Observez comment était Élie, un vieux homme grand et illustre, tout barbu, revêtu d'une peau de mouton. Il ressemblait à une chenille avec un visage comme cela. Il venait d'un pas lourd portant un cuir, une ceinture autour des ses reins comme ceci. S'il était venu chez vous, vous auriez dit, oh, appelez-moi la police tout de suite. Un type comme ça, il vient à ma porte. Mais il était un prophète de l'Éternel. Certainement, il en était un. Alors, lorsqu'il est mort, une double portion de son esprit est venue sur Élisée. Dis à ton ami, Élie était mort. Nous, on va faire quoi? Branham dit Élie était mort. Nous, on va seulement dire Amen. On n'a pas discuté. Mais Élie vraiment était enlevé. Les chars l'ont pris. Les chars l'avaient pris. Élie était mort. Où est mon problème? Allez dire à ces soi-disant frères du message que Élie était mort. Jésus, le Nazaréen, il est venu du ciel. Il dit que personne ne vous trompe. Personne n'est jamais monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est au ciel maintenant, qui peut dire Amen? Mais où était parti Élie? Pas au ciel. Il était mort. Où était Enoch? Il est mort. C'est ça le mystère de la
translation. Yangwana ndeli bombami ya mbongwana. Prenez la prédication, l'ensevelissement. Bozolite ko kundama. Paragraphe 44. Zela mkia kotanga tukumini na mine. Petit, n'a reçu la terre, petit. Paragraphe 44 et 45. Zela mkia kotanga tukumini na mine kino tukumini na mitano. Abraham, Abalayama, Isaac, Isaka, Jacob, Jacobo, Job, Yobo, tous les prophètes Basako libaso avaient eu confiance. Bazalaki na elikia. Ils croyaient que la résurrection viendrait, Bandimaki ete lise kwa ekoya. que le Rédempteur Ete mosikoli viendrait. akoya. Ils ont prophétisé à son sujet. Basakolaki pona ye. Enoch a prophétisé asakolaki à son sujet. na likolo na ye. Il s'est reposé solennellement. Apemaki na kimia nyoso. Il a scellé son témoignage avec cela. Atie elembo na itatoli na likolo na likambo yango. Enoch, Enoka il s'est reposé apemaki solennellement. na kimia. Il a scellé son témoignage. Atie elembo na litatoli na ye. Isaka, Jacob, Jacobo, Daniel, Jérémie, Ézéchiel se sont reposés bapemaki solennellement na kimia nyoso sur les temps où le Messie viendrait. likolo na tango oyo masiya akoya. Ils sont morts. Bakufaki. Ils sont morts. Bakufaki. Oh, Enoch était parti. Il marcha 300 ans avec Dieu. Après, il est parti. Enoch a monté les escaliers de la gloire. Et il a fait comme ça. Ils sont morts. Et leurs âmes sont allées au paradis. Ils ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Ils sont allés au paradis. Même Enoch. Ata Enoka. Au paradis. Na paradiso. Paragraphe 86, c'est la même prédication. Les voilà qui montent. La Pâque approche. Les temps passent vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Où sont-ils? Où sont ces gens qui avaient placé leur foi dans la parole de Dieu? Les a-t-il oubliés? La mort les a-t-elle anéantis? Était-ce fini? Jamais, jamais. Dieu doit tenir sa parole. Il dit, Branham dit, je peux le voir. Jetons un petit coup d'œil au paradis. Jetons. Et voir. Voilà Sarah et Abraham. Se promener là. Na paradis, hein? Et au bout d'un moment, on frappe à la porte. Abraham va ouvrir la porte. Il dit, chérie, viens ici. Regarde. C'est le même homme qui s'était tenu avec moi sous les chaînes. Ce jour-là, il est le Dieu d'Abraham. Sarah dit oui. C'est l'homme que j'ai servi, le foufou. Elohim. Mais qui descendait là-bas? Jésus. Dis à ton ami
kozala mbrouillé te na ba profondeur. Elohim qui était devant Abraham, c'est Jésus. Elohim azalaki liboso na Abraham ezali Yesu. Tant que tu as des détails, il y a révélation de ton lakisaka. En ce moment-là, Jésus n'était pas encore né. Voilà. Mais pour ce qui est de la divinité expliquée, sachez que Elohim qui a mangé le foufou devant Abraham, c'est Jésus de Nazareth. Hey. On regarde au 4 ensemble dans 3 morceaux. Ozoye basoute au comité témoin de Jéhovah, au cominani. Bon, bato yo bana ko condamné bango na tango wana ke ba yebi divinité te. O comment peut ça bango raison? Oh. Il faut comprendre quand Branham donne les détails. C'est Jésus qui venait de descendre. Abraham appelle Sarah, Sarah a reconnu. Je ne peux pas l'oublier. C'est l'homme que j'ai préparé le foufou. Je peux voir Daniel. Regardez par-dessus l'épaule d'Abraham. Pour Abraham, c'est quand Daniel a Tokesani. Nanzoto naza mukuse na molimo naza mulai. Je suis un géant. Parfois pour regarder il faut à travers le pôle. Daniel dit c'est la pierre qui s'est détachée de la montagne. Aussi sûr que je me tiens ici. La même personne, Daniel a vu la pierre. Je vois Job s'est levé. Il dit c'est mon rédempteur. Au sujet duquel j'ai dit je savais qu'il était vivant et qu'un jour il se tiendrait sur la terre. Mon corps n'est peut-être qu'une petite cuillère. Mais dans 15 minutes, j'y serai de nouveau. C'est lui. Ézéchiel regarde par-dessus et dit j'ai vu cette même personne comme étant une roue au milieu d'une autre roue qui tournait. Or la roue dans la roue, c'est la divinité dans l'homme. C'est Dieu dans la chair humaine. C'est la parole faite chair. Alléluia. Yoka. Nani onazo pousa na siko. Dans le paradis. Qui s'approche maintenant? Alors Enoch approche. Enoch dit je l'ai vu venir avec ses saintes myriades pour exercer les jugements. Enoch était dans le séjour des morts. Dis à ton ami Élie, Enoch, ils étaient morts. Ils étaient morts. Bien. Malamu. Prenons maintenant questions et réponses du 23 août 64 matin. La question 240. 40.
Paragraphe 55 à 58. L'épouse sera-t-elle réunie à un seul endroit lors de l'enlèvement, et cela sera dans l'ouest? Batuninde motuna boye. Mwasi libala. Mwasi liloba. Oeleko ya konetwa. Bango banso bakozando be esika moko. Tolo baete ekozala na elimu elona tango. Esenga bazala esika moko. Parce que poto ke ndokuta na mi pepe, il faut tozala esika moko. Poto mona malamu. C'est la question qu'on a posée à Fabre. Et frère Branham va dire non. Elle n'a pas besoin de se trouver là. Oui. L'épouse sera réunie à un endroit. C'est vrai. Mais pas avant la résurrection. Vous voyez? Car nous les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, Thessaloniciens, nous les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons ou n'empêcherons pas ceux qui dorment dans le monde entier. Car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pourquoi toute l'épouse sera réunie quand elle ira à la rencontre du Seigneur. Vous voyez, elle sera réunie. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'on doit tous se trouver à un endroit comme celui-ci. Vous suivez, hein? Parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre tout autour du monde, de l'Arctique au tropique, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme apparaîtra, eh bien, a-t-il dit, ce sera pareil à la lumière qui brille de l'Orient jusqu'en Occident. Tout ce qu'il y aura, ce sera une résurrection, un enlèvement, et elle s'en ira. Trois choses, hein? Résurrection, enlèvement et départ. Quand on est enlevé, on n'est pas encore parti. Est-ce que vous suivez très très bien? Pourquoi nous sommes encore là? Non, Branham me dit d'abord résurrection, ensuite l'enlèvement, ensuite elle s'en ira. Observez la sagesse du Seigneur. Maintenant disons par exemple, j'ai dit ceci en pensant à la grâce et en ayant foi dans la parole que j'ai dit, nous. Je m'unis à vous tous et à moi. Paul avait dit ça, hein? Nous ne mourrons pas tous. Et il s'est introduit, mais il est mort. Et des prédicateurs à moitié enseignés, nous ne mourrons pas tous,
Il prêche ça pour annihiler la mort du corps physique. Batei o bateami ndambo ndambo bazo linalité oyo tokufa biso basote batera ngona kokokanisa na nzoto oyo ya bazwa ka verset wana balobe lingolo bake batonyonso bakokufa te. C'est faux. Lorsque Paul parle là-bas, il s'adresse à la venue du Seigneur. À la venue du Seigneur, nous ne mourrons pas tous. Il y aura les vivants. Mais c'est déjà accompli. Nous les vivants, nous sommes là. Mais la translation est une réalité. Ce corps doit tomber. Enoch est mort. Élie est mort. Jésus est mort. Vous êtes là? Tout homme né de la femme va mourir. D'une manière ou d'une autre. Moi je crois qu'on ne va pas pleurer tout le monde. Mais tout le monde va jeter les manteaux. Quelqu'un dit un amen très fort. Un amen qui fait mal au diable. Yes. Et avec tous les corps de Christ à travers le monde, je les crois. Alors quand je dis nous, je vais dire que par la grâce, je le crois. Par la foi. Je crois que dans sa grâce, nous serons parmi ces gens qui seront enlevés. Maintenant, la première chose qui arrive quand nous serons ressuscités, ceux qui seront vivants resteront simplement encore. Comme nous restons encore. Amen. La résurrection arrivera premièrement. La résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps de réveil. Et ceux qui dorment dans la poussière maintenant, non pas ceux qui dorment dans les péchés, car ils continueront à dormir. Ils ne se réveilleront pas pour un autre 1000 ans. Mais ceux qui sont en train de dormir dans la poussière seront réveillés premièrement. Ces corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité par la grâce du Seigneur pour l'enlèvement. C'est comme s'il y aura des ailes pour voler. Oubliez ça, il n'y a pas l'enlèvement de ce corps. Un changement. Revêtir un corps incorruptible par la grâce du Seigneur pour l'enlèvement. Et c'est le corps que vous revêtez en écoutant les promesses. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, il y a un nouveau corps qui est en train de venir sur vous. Et déjà il commence à chasser celui-ci. Il commence à dominer. Parce que les deux chiens qui se battront jusqu'à ce que nous quitterons la terre, malgré la nouvelle naissance, les deux chiens continueront à se battre. Parce
Parce que cet Indien qui a parlé des déchets, il avait le Saint-Esprit. Il dit, mais depuis que j'ai le Saint-Esprit, il y a des chiens qui se battent en moi. Le chien noir et le chien blanc. Mais plus la parole s'ajoute à la parole, parole sur parole, révélation sur révélation, l'homme intérieur commence à dominer. Il commence à chasser déjà ses corps. Qui peut dire Amen? Amen. Parce qu'une femme enceinte en est le type parfait de la nouvelle naissance. L'enfant, la semence à l'intérieur, commence à dominer le corps de la maman. Si l'enfant dit tu dois dormir, tu vas dormir. S'il dit abat du sol, abat du sol. S'il dit pas de viande, pas de viande. L'enfant là à l'intérieur exige. Et si la parole que je t'enseigne est en train de trouver place à l'intérieur, la vie à l'intérieur va commencer à dominer le corps. Parce que la translation, selon Branham, ça commence par la nouvelle naissance. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Laisse que le Saint-Esprit domine votre corps. Et qu'il puisse chasser les désirs du monde. Et que rien que l'amour de Dieu, l'amour du message, l'amour de la parole puisse dominer, dominer, dominer. On part terminer. Et ensuite, nous nous réunirons tous. Et quand on commencera à se rassembler, dans une autre prédication, Frère Branham dit, les rassemblements là, c'est ce que la Bible dit, où sera le corps, là s'assembleront les églises. C'est ça les rassemblements. Nous sommes ici. Les autres sont à Lubumbashi. Les autres à Kinshasa. Les autres à Yaïla. Les autres à Bolanda. Les autres à Bumba. Les autres à l'Est. Par-ci, par-là, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Nous formons tous les tabernacles du rassemblement. Et ce tabernacle du rassemblement, ce n'est pas être unis à un seul endroit. C'est l'union autour du corps. Là où sera le corps, là s'assembleront les églises. Le corps, c'est la nourriture fraîche. Les blés du pays. Alléluia. Alléluia. Parce que nous ne mangeons plus la manne. La manne a cessé de tomber. Nous avons traversé le Jourdain. Nous avons laissé Kadesh Barnea derrière. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans le pays. Et là, dans le pays, nous mangeons les blés. Les blés du pays. Luc 17 ans. Apocalypse 10. 1 Thessaloniciens 4. Zacharie 14, Joël 2, 28, Apocalypse 10, Malachi 4, c'est le blé du pays. Alléluia. Alléluia. Alors, nous les vivants qui seront restés, nous serons ces corps mortels ne verront pas la mort. Il faut dire amen à ça.
Mais tout d'un coup, ça sera comme quelque chose qui passera sur nous. Et on sera changé. Wana groupe ya bato bakolela bango te. Mais il va déposer quand même le corps. Quelque chose va se passer. Comment cette chose va se passer? C'est comme Elohim qui a déposé son corps à Sodome. Mais il n'est pas mort. Quelque chose s'est passé. Branham dit il avait déposé ce corps. C'est le mystère de Piouf Paf. On sera transformé comme Abraham, d'un vieux homme à un jeune homme, d'une vieille femme à une jeune femme. Quel sera ce changement brusque? Et quelques temps après, vous voyagerez comme une et vous pourrez alors voir. C'est en ce moment vous pourrez alors voir ceux qui sont déjà restés. Oh, quel moment. Alors nous nous réunirons avec eux. Nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mes amis, la résurrection a déjà eu lieu, mais pour voir ces gens, il y a un processus. Notez bien les citations. Il faut un processus. C'est quoi ce processus? Le changement du corps. Excusez-moi les étudiants et les élèves, je vais clôturer. Alors, je ne vais pas prendre un mystère de jour parce que ce sont des flashs. Vous suivrez ça en intégralité. Ça, ce sont des flashs que je donne. C'est pourquoi je prends un matin un mystère. Je condense ces choses. Alors, quand nous allons revêtir un autre corps, alors que nous verrons ceux qui sont déjà, parce qu'il n'y aura pas une autre trompette, il n'y aura pas un autre cri de commandement, il n'y aura pas une autre voix de l'archange. Les Daniel sont là, les Abraham et tous. Vous êtes là? Quand est-ce que nous les verrons? Changement du corps. J'ai fini. J'ai fini. Ouais. Fini ici. Je prends. Voyez par exemple, messieurs, c'est le signe de la fin de notre prédication ici. Paragraphe 233. Frère, on a dit ceci. 233. Il dit alors que je viens ce soir avec cette petite église devant moi. Par la foi, nous partons de ce bâtiment dans un enlèvement. Ce ne sont pas mes déclarations. Branham nous amène. Il dit par la foi, nous quittons ce bâtiment. Qui est dans ce bâtiment? William Branham dit nous avons déjà quitté le bâtiment. Toqué l'enlèvement par la foi. Parce que William Branham lui-même dit que l'enlèvement c'est une révélation. Pour William Branham, dis à ton ami, l'enlèvement n'est pas un voyage. Avec cette petite église devant moi, par la foi, nous partons de ce bâtiment
Kobima na ndako oyo. Tobimi na ndako oyo. Tokei na enlèvement. Si. Tokei na enlèvement. Si quoi? Totiki ndako oyo biso tokei na enlèvement. Branham dit enlèvement. Branham alobi linetwa. Frère, prêchez à celui qui est à côté, dit Branham alobi token enlèvement. Ndeko mobali ndeko mwasi te ndeko za pena loba ete token na linetwa. Alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes autour du trône de Dieu. Nos cœurs ont été réchauffés de nombreuses fois par les choses que nous t'avons vues faire et par les mystères que nous t'avons vu dévoiler. Ça a réchauffé nos cœurs. Hein? Makambo epesaka mitema na biso moto ba mystère ma bomba mi pe manifestation ya Nzambe qui peut dire amen. Loba amina. Dis à ton ami nous sommes enlevés. Dis-lui ce n'est pas LRH qui a dit ça, c'est frère Branham. Tous ces pasteurs-là, ils ont raté l'enlèvement. Ils ont raté. Nous nous sommes enlevés et ils ont raté. Ils ont déjà raté l'enlèvement. Batikali, frère. Batikali. C'est fini. C'est lui. Ils remettent toujours les choses dans le futur. Ils ont raté. Ils ont raté. Et pour nous, l'enlèvement, c'est la translation. La première étape. La théophanie est déjà dans le lieu céleste. Nous sommes enlevés. La dernière étape. Disparition. C'est ça la translation. Question-réponse. J'ai fini, pardon. Question-réponse du 3 janvier 54. 3 janvier 54. Matin. Paragraphe 106. Frère Branham dit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin et que la puissance de Dieu se meuve dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? Vous êtes déjà jugé. Même accepté. Accepté. Bandimio. Bandimio. Frère, j'ai toujours entendu des prédicateurs dire nous serons jugés pour ce que nous prêchons. Moi, je ne serai pas jugé. Message à Ngoyanga. Les gens blaguent. Hein? Frère, madame sera jugé. Vous aussi, nous aussi, nous serons yo. Est-ce que dans l'alliance, c'est Branham qui sera jugé pour son message. Moi, je suis un répétiteur. Oh, il y a un niveau à frère Branham. Moi, je ne serai pas jugé. Hein? Quand on m'appelle à la barre là, je fuis derrière Branham. Je ne suis pas un pécheur. Le grand pécheur a été frappé à la croix. Je suis déjà jugé. Je suis même accepté. Amen.
Oh frère, nous serons jugés. Non. Nous étions déjà jugés. Acceptés. Remplis. Et vous êtes déjà enlevés dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Vous êtes déjà quoi? Yoka commentaire, il y a prophète. Ce n'est pas que vous serez. Vous l'êtes maintenant. Maintenant même, vous êtes enlevés. Qui peut dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et ça y est, il y a un mystère, il y a translation. Bon. Il n'y a plus de condamnation. 264, la même prédication. Je termine. Pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. Votre corps quoi? Se trouve où? La présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse. Vous êtes glorifiés en Christ maintenant même. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Jésus-Christ pour vous donner pour vous donner une charge entrant comme une charge entrant dans une batterie. Alors soyez chargés. Votre propre corps glorifié se tient là. Cette vibration que tu sens à côté, c'est ton corps glorifié. Même quand tu es faible, votre corps glorifié vous donne la force comme la charge batterie. Alors soyez rechargés. Soyez rechargés. Que les faibles deviennent forts. Vous savez, avec une telle dimension, je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Que toute la maladie quitte ton corps maintenant. Soyez fortifiés. Qui peut dire amen, 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 amen. Le corps glorifié est ici. Oh. Bon, ça va. Je lis la dernière. La dernière. C'est vraiment la dernière. Abraham et sa postérité après lui. Le 23 avril 61. 23 avril 1961. Paragraphe 84. 85. Eh bien, ce monde volera en éclats l'un de ces. Cela peut arriver avant l'aube. Hein? Panzana. Ça peut être avant l'aube. Hein? Il n'y a qu'une seule chose. C'est le Dieu tout-puissant qui peut empêcher
que nous volions en éclat en 1 heure. La Russie est fort avancée en science par rapport à nous. Et comme les commentateurs des nouvelles le disaient l'autre soir, ce n'est pas la Russie qui fait ça. Ce n'est pas non plus un homme de science chez nous. Ce sont des Allemands qui ont fait ça. Pendant la guerre, nous en avons pris une partie et eux en ont pris une autre. Vous y êtes? Ils ont un homme présentement qui se tient là dans un petit gadget, un Sputnik, un engin ici en haut sur la terre. Ils peuvent en avoir des centaines. Ils survolent les États-Unis et disaient rendez-vous, sinon vous serez réduits en poussière. Rendez-vous évidemment. Qu'arrivera-t-il? Les Russes surgiront de votre maison. Vous savez ce qui arriverait. Les Russes vont frapper. Abraham dit ça sera un ivrogne impatient. Il prendra sa bouteille de vodka. Et il va appuyer sur le bouton rouge. Et ça sera fini. Personne ne lui demandera de le faire. Il le fera de son gré. Avec la boisson vodka. La bière russe. Qui lui mettra des vertiges. Il sera impatient. Il dira alors que ça finisse. Déjà le conflit en Moyen-Orient qui ne fait que se répéter. Le conflit entre Ismaël et Isaac, cette inimitié entre Jésus et Mahomet, c'est ça. Les tensions sont vives, hein, ça monte. Hein. Parce que quand Israël va bombarder l'Iran, nous ne savons pas quelle sera la réaction de la Russie. Déjà, les nations se disloquent. Terrible, hein? Et en Afrique centrale, pas de paix. À l'est du Congo, guerre sur guerre. C'est Matthieu 24. Une nation se lèvera contre une autre nation. Ah, voilà. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Les bruits de guerre, c'est quand ça ne se passe pas chez vous. Vous entendez ça de loin. Et les guerres, c'est quand vous les vivez. Et la Russie est là en préparation. Ils sont avancés que les États-Unis. La Russie va frapper. S'ils ne font pas cela, qu'arrive-t-il? Réduit en poussière. Quand cela pourrait-il arriver? Dans une heure. Fini. Ça c'est l'âge atomique. Ils frapperont ça, même eux-mêmes vont mourir. Terminé. Tout le monde cadavère. Mais rappelez-vous. Mais rappelez-vous. Mais rappelez-vous. Avant que cela arrive. Branham Malobi, voici où vous serez en désaccord. Awande tokoyokanate. Branham ayeba ki ke kozana ba prédicateur ba ndima makambo que avant que la bombe là ne tombe, quelque chose va arriver. Branham Malobi awa tokoyokanate. Mais avant que cela arrive, Jésus viendra chercher l'église. Avant qu'une flamme de feu tombe sur Sodome, Lot
avait dû en sortir. L'autre abimaki. Avant qu'une goutte d'eau de pluie tomba, Abraham avait dû se trouver dans... Oh non, je vais plutôt dire Noé avait dû se retrouver dans l'arche. Liboso mbule no kata litanga no wazalaki wapi o na masuwa na kati. Et ce qui arriva du temps d'Abraham, ou plutôt du temps de Noé, ou du temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Avant que quoi que ce soit arrive, l'Église partira dans l'enlèvement. Branham dit Amen. Amina. Ils sont en Christ déjà jugés. Oh, qui peut dire Alléluia, 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 Alléluia. Et l'un de ces 4 matins, il y aura une disparition. Alléluia. Vieux Baelo. Yango wana. Ngana salinine. Nakufela kozonge la fa Branham. Alléluia. C'est Branham qui montre que la translation c'est 2 choses. Nous sommes déjà enlevés. Déjà jugés. Et ça finira par la disparition. Ne souka ya enlèvement. Ce qui Branham a bien enlèvement, mais Azo expliqué oh etika les anini disparition. Collis-moi. L'un de ces soirs, il y aura une disparition. Et l'église sera changée, enlevée à la rencontre. Parce que c'est un âge, l'enlèvement. C'est quoi disparition? Dépend de ce que Dieu a destiné pour chacun. Des frères Shadrach, des frères Elifafou, des sœurs aimées, et tous ces bien-aimés Lili qui nous ont précédés, et ils ont déjà disparu. Bandeko Shadrach, bandeko Elifafou, bandeko aimé, bango nyonso bakeli boso na biso bango balimoi. Ils ont déjà disparu. Et nous nous attendons aussi notre disparition. Un à un. La tombe attend certains. On va les enterrer. C'est là où Branham aussi a disparu. Parce qu'il était déjà enlevé. Et il a disparu. La translation. Demande-lui, est-ce que tu comprends le mystère de la translation? Les autres, ça sera juste avant la bombe de la Russie. Ils vont disparaître en déposant les manteaux. Parce que ce n'est que la théophanie qui partira. L'un de ces matins, l'un de ces soirs. Dis-lui, lorsque tu écoutes des guerres en Israël, des guerres par-ci par-là, faites attention. Vérifiez la quantité de l'huile dans ta lampe. Dis-lui ça. Vérifiez quoi? La quantité de l'huile dans votre lampe.
Ne soyez pas distrait. Même si vous cherchez l'argent, même si vous étudiez, même si vous travaillez, ne soyez jamais distrait. Soyez prêts à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Hey. Hey. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
frappe sa mort. Que l'huile soit gardée dans ma lampe. Remplis ma lampe d'huile, laisse-moi brûler. Remplis ma lampe d'huile, Jésus. Prie le Seigneur. Remplis ma lampe d'huile, laisse-moi brûler. Laisse-moi brûler jusqu'au point. Jamais mortel dans